Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode. Nous allons parler du match de Dortmund contre Chelsea, d'un match très important dans les deux sens. Pourquoi? Parce que Chelsea a 4 matchs successifs sans défaite. Dortmund, de l'autre côté, a 14 matchs successifs sans défaite. C'est deux clubs à respecter. Chelsea, pourquoi? Parce que c'est un club qui essaie de revivre, c'est un club qui essaie de renaître de ses cendres. Pourquoi? Parce que c'est un Chelsea de l'année passée qui était un peu dans l'oubli. 12e en championnat, ça faisait en sorte que le club essaie de se reconstruire et ça paye. Depuis qu'on a l'arrivée de Pochettino, le club essaie de combiner, créer les situations, créer un football un peu plus aisé, un football un peu plus beau, un football plus décisif. De l'autre côté, on connaît Dortmund, c'est un club à la Dortmund, c'est Dortmund en face. C'est un club deuxième en Bundesliga, donc c'est un club aujourd'hui qu'il faut respecter à tout prix. Le match commence néanmoins avec une dynamique de tennis. Pourquoi? Parce que possession de l'autre côté, possession de l'autre côté, contre-attaque de l'autre côté, contre-attaque de l'autre côté. Donc c'est deux clubs qui se regardaient, qui se jaugeaient et on essayait de voir quelle équipe devait gagner. Tout le détail les amis après l'intro. Le match d'aujourd'hui commence, comme je l'ai dit tantôt, par deux équipes qui essaient de se jauger. On a Chelsea qui fait une formation qu'on adore, le 4-2-3-1. 4-2-1-2-1. Donc c'est une formation qui est très simple à combiner. 3 avant-centres comme 3 milieux récupérateurs, c'est la même chose. Donc ça veut dire que tu as deux milieux défensifs qui regardent un milieu offensif qui doit combiner avec les ailiers et l'avant-centre. Au milieu offensif, néanmoins, il y a une grosse surprise. On a fait pousser un Nkunku au milieu de terrain. On a laissé Modric au banc. On a fait jouer Chukwuemeka. 19 ans, très jeune. C'est un jeune qui performe bien, qui a la vision du jeu et qui est simple dans son football. On adore ça. Aujourd'hui, néanmoins, on a fait commencer un Nkunku sur le couloir. Pourquoi? C'est un joueur qui joue là-bas. C'est un joueur qui performe très bien là-bas. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Neymar ukrainien est un peu en danger. De l'autre côté, on met Sterling et en pointe, on met le Golden Boy, Nicolas Jackson. Donc aujourd'hui, c'est un match de Chelsea qui était un peu plus dans la confirmation. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent dans, comme je l'ai dit tantôt, de 4 matchs successifs sans défaite. Ce qui était un peu rare de Chelsea cette dernière saison. Pourquoi? Parce que c'était un peu, comme je l'ai dit, un club qui était dans l'oubli. Aujourd'hui, c'était un match très très beau qu'on nous a apprécié. Mais c'est un match qui n'avait pas de précision en avant-centre. Malgré la présence du Golden Boy, l'absence de Nkunku fait en sorte qu'il devait encore recommencer à recréer et construire avec un Modric qui n'est pas trop dans la combinaison. C'est un joueur qui aime beaucoup d'espace. Nicolas Nkunku se blesse avant que la mi-temps, c'est-à-dire la 20e minute. Il sort, le style de jeu, la physionomie du jeu change. C'est un joueur qui revenait récupérer le ballon et partait percuter. Or, Modric, c'est un joueur qui attend le ballon. Et c'est plus difficile à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les joueurs de Dortmund sont aux aguets. Ils sont bien observateurs, ils ont une très bonne formation et ils sont très très bons défensivement avec Nicolas Süle. Mais c'est un club qui est aussi beaucoup plus dans le laxisme, c'est-à-dire au milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'ils aiment trop jouer dans les ailiers, ce qui fait qu'aujourd'hui Chelsea gagnait au milieu de terrain, mais Dortmund combinait plus dans les couloirs et ça faisait en sorte que le style de jeu était un peu plus équilibré. Alors, premier mi-temps, comme je l'ai dit, c'était un match, on se jaugeait, on a fini à 0-0. À la deuxième mi-temps, c'est là où les vraies choses commencent. Il faut gagner le match. On n'est pas là pour faire l'amitié, on n'est pas là pour se regarder comme c'est un match amical. Le coach nous regarde, notre poste est très important. Les amis, il faut que Sterling se gère. Sterling doit se gérer. Depuis qu'il a quitté Depuis qu'il a quitté Manchester City, ce n'est plus le Sterling qu'on reconnaît, c'est plus un Sterling. On a même l'impression que sa vitesse a diminué. C'est comme s'il a encore pris une troisième femme. Ça ne donne pas. Il passe au terrain assez stressé, je sais pas, il ses stress. Il court, il donne bien les passes, mais ce ne sont pas les passes qu'on reconnaît. Même devant le goal, c'est la même chose. Ratinho. Si ce n'était pas que son nom, n'était pas Raheem Sterling, on devait donner Ratinho parce qu'il rate beaucoup de buts. Nicolas Jackson, de l'autre côté, aujourd'hui, a raté beaucoup d'occasions. C'est qu'on doit blâmer. Pourquoi? Parce que c'est un 9. C'est un 9. Il a tiré beaucoup de fois sur le gardien. Peut-être essayer de mettre en haut, mais le gardien, j'ai l'impression que le gardien de Dortmund connaît un peu le style du joueur. Pourquoi? Parce que c'est les ballons. Quand tu tiens un autre gardien qui essaie de se coucher au sol pour essayer de récupérer le ballon, c'est les buts à chaque fois. Donc, aujourd'hui, Nicolas Jackson peut faire mieux. Pourquoi? Parce que c'est le Golden Boy. On a besoin de lui. Il pouvait ouvrir le score à la 30e ou bien à la 56e minute, ou bien ce ballon où il remet à Chukwuemeka pour qu'il tire parce que Chukwuemeka lui donne souvent le bon ballon. Mais
tu dois être égoïste. Tu dois être égoïste. L'ego d'un avant-centre. Même si dans les matchs parfois importants de Champions League, il faut souvent pousser pour finir. Aujourd'hui, les amis, c'était un match très bizarre dans la mesure où Dortmund, quand il égalise, Dortmund, quand ils mettent le premier but, c'est là où tu vois Chelsea se réveille. On adore ça. On se rappelle d'un Liverpool à 2006, 2007, 2008, 2009. Quand tu mènes Liverpool, tu ne peux pas dormir. C'est comme si le match commence à l'heure là. On a mis un but à Chelsea, on avait l'impression qu'il devait venir être cette équipe-là qui regarde le match. Même si après Dortmund essaie de prendre le ballon pour essayer de contrôler le jeu, ça n'a pas donné. Chelsea, les jeux se gèrent. On a l'impression que le coach leur met la pression. Le coach les regarde, il est debout, il les regarde, il se gère. C'est de ça qu'on a besoin. On voit le Neymar ukrainien qui bagarre. Il bagarre sur le ballon. Il se bat, il réussit à faire le centre. Chaque poste est concurrencé. C'est ça qu'on appelle une équipe compétitive. Tu joues pas bien au milieu de terrain, tu es concurrencé. Tu joues pas bien en avant-centre, tu es concurrencé. Tu joues pas bien sur le couloir, chaque poste est discuté. À la 89e minute, on a une égalisation venue de nulle part. Un ballon qu'on appelle un but de chance, on appelle le facteur chance. Mais la chance fait partie du talent. Très beau match aujourd'hui de la part de Chelsea qui continue dans la confirmation. Ce cinquième match successif sans défaite depuis l'arrivée de Pochettino. Donc, ça donne. Est-ce que ça va se donner en Premier League? On attend de voir. Ils ont néanmoins battu une équipe de Dortmund qui avait réussi à marquer 3 buts à Manchester United, qui avait réussi à gagner Manchester United. Donc peut-être c'est un Chelsea qui confirme aujourd'hui sa supériorité, qui confirme aujourd'hui qu'ils sont devenus plus forts avec les joueurs comme Nicolas Jackson à pointe, avec un milieu composé des joueurs comme Nkunku, un coach Pochettino. La recette est lancée, la machine est en marche, on attend le championnat. C'était pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se revoit la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait vraiment aider la chaîne les amis, je ne manquerai jamais de le dire. Et prenez soin de vous, apercevez-vous. Ciao, ciao.